Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Pi Polémique. Toujours numéro 1 sur la polémique. Et ben c'est la fin de la semaine et pour ce vendredi, nous sommes en compagnie de Hervé Soni. Bonjour frérot, comment ça va? Bonjour Alain, je vais bien, merci et toi? Ça va super bien. Alors le week-end s'annonce, on est triste ou content de laisser les téléspectateurs? Triste de laisser les téléspectateurs, mais en même temps content de rejoindre la famille aussi. D'accord, à côté il y a le GOAT Anaconda. Anaconda, bonjour, comment ça va? Ça va super bien et toi? Oh, ça va bien. Pour le week-end, ça se constate, hein? On laisse le corps se reposer, la bière est là, moi en forêt. Tranquillement, hein? C'est l'esprit aller faire la fête, quoi. Et oui, c'est bien noté. Alors, quel est le menu de ce numéro de PPLK? La réponse, voici. Un nouveau périple pour nos polémistes. Ce soir, immersion dans l'univers du coupé-décalé avec notre invité Anaconda 512. Nos rubriques phares, vérité par image. Et aujourd'hui, Anaconda, le GOAT, sera face à un autre Anaconda. Ça promet. À tout de suite. Et oui, mesdames et messieurs, notre invité du jour est un adepte du coupé-décalé. Alors, il nous vient de la commune d'Anyama et il a aussi un pseudo évocateur, Anaconda 512. Eh bien, on verra entre notre Anaconda qui est sur ce plateau et la version 512, lequel est le véritable. On aura la réponse tout à l'heure. Après, tardé, on reçoit sur ce plateau Anaconda 512. Bienvenue sur le plateau de Pi Polémique. Alors, pour la circonstance, je vais t'appeler 512 puisqu'il y a un autre Anaconda qui est là. Ouais. Alors, Anaconda. Oui, frangin. Il y a plagiat là ou pas? 512 qui est là. Non, 512, on ne sait pas si 512 c'est un chiffre des amours ou même si c'est un chiffre de quoi. Mais ils vont nous expliquer pourquoi 512. Parce que les gars, ils sont dans beaucoup de choses. D'accord. Je pense qu'on aura l'occasion d'avoir la réponse dans cette émission. Mais déjà, je l'ai dit tout à l'heure, tu es un adepte du coupé-décalé. Et tu es plutôt basé dans la commune d'Anyama. Mais dis-moi, avant la musique, qu'est-ce que tu faisais concrètement? J'étais élève. Élève, d'accord. D'accord. À Oudéné. Malheureusement, j'ai décidé d'arrêter les cours pour la musique. Et à quel niveau, Il y a un niveau CM2. Ah, ok. Donc ça fait combien d'années que tu fais ta musique là? Depuis, je crois, 2002-2003. D'accord. Ça a toujours été le coupé-décalé? Non, pas forcément. C'était quoi avant? Zouglou, reggae, je faisais un peu de tout. Ah et bon? c'est resté à moi. D'accord, mais tu n'es pas quelqu'un qui est perdu. Tu fais zouglou, tu fais reggae, tu fais coupé-décalé. Je Faut avoir un repère? Je pense que je ne suis pas perdu. D'accord. Je vis tellement loin que j'essaie de chercher ton chemin, quoi. J'essaie de tout faire. À la fois? À la fois. Pour trouver là où tu dois partir, en fait. Parce que depuis que je fais de la musique, je n'ai jamais vu un artiste qui fait un peu de tout. Un peu de reggae, un peu de zouglou, un peu de coupé-décalé, un peu d'afro-trap. Arafat? Bon, on peut dire ça. Non, en fait, essayer un peu de tout et faire toutes les musiques, c'est pas la même chose. Hein. Lui, il essaie un peu de tout. Le truc, c'est quoi? Tu as un son zouglou qui sort. Le prochain son, on s'entend un son zouglou. Tu sors un son afro-trap. Tu n'as pas peur de perdre tes fans? Non. Si? Toute chose, c'est la base. Ouais. Dès le départ, si c'est comme ça que ça fonctionne, ils vont suivre ça comme ça. Donc dès le départ, tu faisais tous les styles. Voilà, c'est resté à moi. Mais jusqu'à présent, il fait toujours les mêmes styles. C'est-à-dire tu commences à couper des calais. Si tu penses que ça prend, si tu vois que ça ne prend pas, tu vas venir essayer Zouglou. Quand tu vois que ça ne prend pas, tu vas dans Afro-Trap. Non, là, tu confonds les choses. Mais ton cas, c'est quoi? Le truc, c'est quoi? J'ai fait un son coupé-décalé. Tout le monde n'aime pas le coupé-décalé. Ok. Mon prochain, il peut sortir un son Zouglou qui parle peut-être de la femme. J'ai des fans aussi qui sont des mamans, des soeurs, des trucs. Donc pour elle, voilà. Tu peux faire ça. Il peut pas rester là. À l'état civil, Anaconda 512, c'est quoi à l'état civil? À l'état civil, c'est Touré Abdoulaye. Touré Abdoulaye, ok. Maintenant, on va essayer de récapituler, puisque là, tu fais un peu de tout. Donc tu commences en faisant quoi en choisissant quoi comme genre musical d'abord? La variété. La variété, d'accord. Et après la variété, c'était quoi comme titre déjà? Tu as sorti des titres ou c'était simplement... Non, j'étais d'abord dans le milieu sport. Okay. D'accord. Quand j'ai commencé à sortir les sons, j'étais d'abord dans le milieu sport, puisque je n'avais pas assez de moyens pour lancer le mouvement. Pourtant, en Côte d'Ivoire, pour avoir producteur, c'est un peu compliqué. Et les spots, c'était toujours en coupé-décalé? Toujours en coupé-décalé. Souvent aussi, ils faisaient des trucs en tradi moderne. D'accord. Ah ouais. Maintenant, quand tu as commencé avec les spots et tout, c'est là que tu as choisi le pseudo Anaconda 512? C'était... Quand j'ai commencé les spots. Et pourquoi déjà? Pourquoi déjà le pseudo? Le nom Anaconda vient de mes amis. Ils ont trouvé que mes collègues DJ ne pouvaient pas m'arrêter au fait. Ok. Donc ils ont trouvé qu'il était comme un serpent.
Est-ce que c'est pas à cause de Anaconda que tu te fais Non. Bien avant lui-même. Tu peux vérifier sur YouTube. Ah bon? Et pour toi, c'était en quelle année concrètement Depuis peut-être 2007. Hein. 2007. Et pourquoi 512 alors? Le 512 là, c'est... J'ai vu ça peut-être... Il y a pris l'exemple sur Arafat, qui se faisait appeler 12 000 votes, tête. Donc du coup, c'était un gars que j'aimais beaucoup. C'est resté. Donc pour toi, c'est 512 volts? Voilà. Mais c'est parcours où tu essayes tout ça des musiques et puis depuis tu es là, tu tournes là. C'était pas mieux de continuer l'école? L'école, tu as abandonné là. L'école, la musique aujourd'hui, ça me nourrit. Hein. Il paye ma maison, il paye pour la vieille, il arrive à nourrir la vieille, me nourrir, il y a une petite famille. C'est l'essentiel de la vie. Je pense que pour un début, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel de la vie. Tant que je ne vole pas. Hein. Oui, mais quand tes amis DJ qui ont commencé à cette époque-là, ils ont les maisons un peu partout. Toi, tu es là, que je... Eux, ils étaient bien placés. Moi, j'étais au village. Oui, c'est pour cela que tu ne confonds pas les choses. C'était au village? Moi, j'étais au dîner d'abord. Pour écouter au dîner venir à Abidjan, est-ce qu'il y a visa? Il n'y a pas de visa, mais on ne se lève pas comme ça pour se balancer dans la rue. Finalement, tu as fait des trucs qu'il ne faut pas faire. Mais c'est qu'en ce moment, tu n'avais pas d'ambition. Pas que je n'avais pas d'ambition, mais j'attendais le bon moment. Et maintenant que le bon moment est arrivé, les résultats ont commencé à sonner. Tu donnes aussi jusqu'à la fin de l'année. Oui, d'accord, tu viens d'Odiéné, tu nous as donné ton patronyme qui est Mandingue. Est-ce que tu viens d'une famille griot? Non. Non? Une famille royale. Royale, d'accord. Raison pour laquelle mon affaire de musique m'a beaucoup tourné parce que la famille paternelle ne voulait pas. Ouais. Nous, on est tourés. On est censé être roi et non chanteur. Mais vous voyez, quand tu aimes quelque chose, que tu as l'amour d'une chose, il faut faire avec. Et Dieu merci aujourd'hui, la famille a compris et puis bon. Et comment ça se passait? Ils s'opposaient? Comment est-ce que ça se passait en fait? On me disait d'arrêter de chanter, la famille n'aime pas, voilà. Non, ils avaient leur raison, c'était quoi en fait? Il ne faudrait pas qu'ils restent là en train de chanter, ça ne va pas marcher. Et puis bon, tout le monde, tu es là comme ça, tu as des nains délinquants ou un autre truc. Les parents c'était ça la crainte quoi. Voilà. Sinon, chez les Tourés, il n'y a pas d'interdit, on peut chanter comme on veut. Non, c'est interdit même. C'est interdit. C'est-à-dire que toi-même, au-delà du fait que Touré, on interdit de chanter, toi, tu allais faire sport pour le brouteur, pour le volet, c'est ce que toi, tu faisais. Moi, je ne connais pas de brouteur. Là, c'est toi, tu le dis. Moi, sinon, moi, mais je ne connais pas. Ceux dont tu faisais sport pour eux, puis ils enlèvent l'argent, ils jettent. J'ai des amis commerçants. Il y a des amis qui sont transitaires. Donc maintenant, quand tu me parles de brouteur, là, c'est toi, tu me le dis. Non, moi, je n'ai pas d'amis brouteurs. Quand on regarde tes vidéos, ceux qui portent les claquettes, jeter de l'argent là, c'est eux les transitaires là. Mais est-ce que c'est écrit sur leur claquette ou bien leur habit que c'est des brouteurs? Non, moi, je te demande. Tu viens dans un bar dans la nuit, il y a des personnes qui sont en train de boire, tu te fais des amis. Tu n'es pas censé connaître le boulot de tout un chacun. Dans différentes activités, oui. D'accord. Tu peux pas savoir. Donc, du coup, tu te mets dans ton style de truc, de showbiz. Donc, tu passes ton temps de bar à bar à chanter le nom des enfants et puis jette les millions sur toi. Non. Je te donne un exemple. Tu rentres dans un bar, tu commences à dialoguer avec le client qui est assis. À l'époque, d'abord, il était DJ. Ouais. À la base, Dick Jockey. Vous causez, ainsi de suite, vous échangez de numéros. Et tu commences à l'écrire, Joe, j'ai un nouveau spot qui sort demain. Ah, il n'y a pas de souci. Mets mon nom. Il va être là à la présentation, mais il ne va pas lui dire, Joe, tu fais quel boulot? Tu es quoi? Non, mais moi, je ne suis pas un officier de police. Est-ce que tu as gagné beaucoup d'argent en faisant les sports? Beaucoup, c'est trop dit. Mais il me suffit parce que jusqu'à présent, mes featuring, je n'arrive pas à chanter tout. Pardon? J'ai pas compris. Mes featuring, ils chantent pour plein d'artistes, au fait. Ah bon? Ah bon? Il y a au moins 2 ou 3 chansons au moins. Récemment, même, il y a un morceau qui faisait le buzz sur TikTok où on dit... Depuis que tu as dosé là, tu t'es calmé, cocotier est penché, cocotier, c'est moi qui ai chanté. D'accord. Le morceau n'est pas pour moi. Mais mettons, tu as dit que tu as fait des featuring avec d'autres artistes. Oui. Lesquels? Des artistes connus? Non, des artistes sport. Ils viennent, le truc c'est quoi? Ah, d'accord. Avec les noms, on compte les noms, le nombre de trucs que je suis censé avoir. C'est un peu ce que faisait Mix dans le temps avec Cannavaro, le Diamantaire, tout ça. Et quand ça a commencé à nourrir, commencé à faire les clips, les trucs, plus qu'avant, il n'avait pas. Quelqu'un qui a abandonné l'école, au lieu de faire musique normale, c'est sport. C'est-à-dire, il va dans le bar, il voit quelqu'un, lui, comment il s'appelle? Ah, il s'appelle quand? Ah, il a beaucoup d'argent. Hein. Tu prends son numéro, tu l'avais pour lui dire, ah, je rentre en studio, hein. Est-ce qu'il peut chanter ton nom? C'était ça, toi, ton travail. Quand tu fais les sports là-haut, est-ce que faire les sports n'est pas encore mieux que voler? Mais aller à l'école est mieux que ça, là. Oui. Ah, voilà. On va à l'école pour savoir écrire et lire d'abord à la base. Ça, c'est ta conception. On peut réussir. Il y a plusieurs voies. Après aussi, comme il le disait tout à l'heure, c'était une stratégie pour lui d'avoir un peu d'argent pour pouvoir faire une carrière musicale proprement dit, n'est-ce pas? Effectivement. Et tant qu'il a constaté qu'il y a un peu d'argent. Ça commence à aller. Maintenant, ce que je veux savoir, puisque tu fais les spots,
pour des personnes et tout. Est-ce que tu te considères comme un artiste chanteur? Puisque là, c'est une grosse polémique à ce niveau. Si. D'accord? Les spots, j'ai bien expliqué pourquoi ils faisaient les spots auparavant. Voilà pourquoi ma carrière a traîné un peu. Puisqu'il n'y avait pas assez de moyens pour suivre les choses. Okay. Mais dans ce sport-là, toi, tu ne gagnais pas l'argent alors? Gagner ici? Voilà. Mais pourquoi tu ne t'es pas organisé? Non, mais de toute façon, vous voyez les choses, c'est pas comme ça aussi. Ah, le milieu est compliqué. Ouais. Il y a un manager, il y a, comment dirais-je, l'endroit même là où tu fais la soirée, ils ont leur pourcentage. Ouais. Tu dois payer le studio, le guitariste, l'arrangeur, tout ça là. C'est un peu compliqué. Donc du coup, le peu, tu gagnes un peu. Jusqu'à quand j'ai fait quelques featuring récemment, ça a commencé à péter. Commencé à avoir d'autres featuring et c'est là que j'ai commencé à m'en sortir. mais il fallait prendre, comment dirais-je, conseil auprès de DJ Léo. Lui, quand il fait les spots là, c'est des millions et des millions, les gens jettent sur lui. Ce morceau que vous écoutez là, On me guette là, c'était un son spot. D'abord, c'est vrai, on parle de spot et spot. On va revenir sur l'explication de la chanson, mais c'est quoi même un spot? Un spot, comment est-ce que tu définis ça? Quand on dit un spot, c'est... Tu peux prendre peut-être... chanter normalement au départ, pendant peut-être 1 minute qui fait l'intro. Et tu commences à coller les noms. C'était un peu comme en mandingue, tu vois, de la manière dont les mamans font Fanta Doumia, voilà, on essaie de coller les noms, trouver un refrain au milieu, mettre les noms au milieu pour aller. C'est faire des éloges en fait. Les éloges. Mais en fait, c'est le nom du père d'Aloa qui est gâté à Apoutou. Sinon, voici les mêmes mendiants là. C'est les mêmes mendiants parce que lui, il s'élève. Il va prendre le nom de Désiré, un nom de Hervé, il rentre en studio. Ou on met un beat, il va rester là à crier Désiré. Hervé. Mais c'est de la mendicité, Monsieur c'est ça, Anaconda, là. si on veut bien voir là, si c'est dans ce contexte-là que tu vois les choses là, je trouve que même... Mais c'est la vision normale. Écoute-moi, sûrement c'est qu'il n'y a pas d'artiste qui est... Sûrement tous les artistes sont des mendiants. Parce Alpha que... Blondy sonne pas, non? Excuse-moi bien, j'arrive. Quand Fally Ipupa chante et puis il dit Monsieur, bon, dit n'importe quoi. Monsieur Rodrigo Fraley, c'est quoi? C'est des éloges? On est d'accord, non? Mais là, c'est pas un son, ça, c'est un son spot. Il chante et il y a un thème. Il met des délicaces, non? Là, ce sont des Mais vous, c'est pas délicat, on dit spot. Il met des délicaces. Mais il n'y a pas de nom. Il faut faire attention. Moi, je comprends très bien ce qu'il dit parce que Fally Ipupa, comme c'est en lingala, on a l'impression qu'ils disent beaucoup de choses. Il y a des chansons de Fally Ipupa où sur 3 minutes, ce n'est que des noms chantés. Mais c'est une chanson qui a un titre. C'est une chanson qui a un titre. Oui, tout comme le spot, un spot, si tu prends comment on est, Jeune et riche héros, il va chanter Jeune et riche héros jusqu'à la fin de la chanson. Non. Quand on dit... Bon, président Estrator. Je prends un exemple. Un son spot, Allons à la 3, c'est le titre du morceau. Ouais. Il rentre en studio, il prend mon casque. Quand je me suis réveillé ce matin dans ma tête et mon cœur bat pour la 3, donc allons à la 3, on s'en va. À la 3, oh, on s'en va. Président Zidane, on s'en va. C'est un peu simple. Mais tout va tourner autour de la 3. Est-ce que ça ne parle pas de la 3? Arrivé au milieu, tu sors du refrain qui est là, tu commences à chanter tranquillement. D'accord, on comprend. Maintenant aussi, ça c'est dans la musique. Et parfois, lors de vos différentes prestations, lorsque on vous invite dans un espace et tout, vous prenez le micro et vous commencez à appeler. Non. Appeler maintenant. C'est-à-dire appeler la personne. Souvent, ça met un peu mal à l'aise. Il y a des événements pour ça. Pour un coin qui est... là où tout est bien coordonné. Ouais. Parce qu'il y a des coins là où c'est du désordre, totalement. Sinon, il y a des boîtes de nuit, quand tu rentres, on ne crie pas au micro avant. Mais il y a des jours spécialement pour ça. Okay. Ceux qui viennent, ils savent que c'est ça. Okay. Mais vous qui faites les sports là, est-ce que ce n'est pas vous-même qui avez amené les enfants de 15 ans, 16 ans à aller faire zamour ou voler? Parce que le truc, c'est que quand le petit doit venir dans le bar, il sait qu'ils vont supporter le nom de son ami qui va jeter 500 000, mais 1 million. Mais là, c'est souvent, il veut faire pareil, il est complexé, il veut faire pareil. Donc, comme ça, il va faire zamour ou il va faire des vilaines choses. Je ne dis pas que tu cherches, tu vas pas chercher à connaître la provenance de l'argent, mais déjà, quand vous faites les sports, ça motive les plus jeunes à aller faire des fétiches ou voler de l'argent pour venir jeter sur vous. Indirectement? Je ne pense pas. Toi, tu penses quoi? Je ne pense pas. Je vais te donner un exemple tout court. Écoute. Toi, Anaconda, tu es ici. Tu travailles. Quand tu sors, tu es dans une belle voiture. C'est chic. Même si j'aime la voiture, je ne suis pas obligé d'aller voler. Si je vole, c'est que j'avais envie de voler. Sinon, tout ce
tout ce que l'on voit n'est pas de l'or. Tout ce qui brille là n'est pas de l'or. Je ne sais pas comment il a fait pour avoir sa voiture. Donc, je ne suis pas obligé d'aller voler ou bien faire un faux truc là-bas pour avoir une voiture aussi. Tu attends ton temps. Quand Dieu va dire c'est ton temps, c'est ton temps. On est d'accord, dans tes spots, là, il y a des noms comme Ali Petit Héros. Un gars de 17 ans ou 16 ans, lui va venir jeter 500 000 sur toi avec claquette. Il a enlevé ce nom-là. Tu vois, il ne peut même pas parler. Ali Petit Héros, c'est un monsieur qui respecte. Actuellement, il est à Paris. D'abord, il était commerçant ici, à Djamé. Tu vois, au bord de la route, les gars qui vestent des trucs, des chaussures et puis c'est un gars qui se bat. Mais aujourd'hui, l'enfance, ça va super bien chez lui. Donc tu as décidé de faire ses éloges et tout? Oui, oui. À l'époque même, il n'était même pas encore à l'enfance. D'accord. Anaconda a parlé de... Il a mis en avant un point, l'âge. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de refuser qu'un gamin, par exemple, de 14 ans, te donne beaucoup d'argent comme ça? Voilà pourquoi il dit, il n'a qu'à se renseigner sur moi. Moi-même, je suis quelqu'un, d'autres même trouvent que je suis gonflé parce qu'il y a des trucs que je ne supporte pas et que je n'aime pas. Ah bon? Non. Et c'est quoi? Qu'est-ce que tu supportes pas? Je ne peux pas collaborer avec un enfant de 14 ans. Chose même, ce n'est pas normal qu'il rentre dans un bar. Okay. Maintenant, moi, je l'invite, il va venir dire quoi là-bas? Mais ce que toi tu interdis sur ce plateau-là, c'est ce qui se passe, c'est dans ces bars-là, tu vois, puis les gars te donnent l'argent. Un gars comme on a Obolo l'imbattable. Obolo l'imbattable, là, c'est un vendeur de voitures, c'est un monsieur. Obolo, c'est un monsieur. Pourquoi tous les noms vont sortir? Mais dis-moi, est-ce que c'est déjà Obolo, arrivé? c'est un monsieur. Anaconda 512, dis-moi, est-ce que c'est déjà arrivé lors d'une soirée ou d'un événement où tu es au micro, tu es en train de chanter et il y a un adolescent, voilà, un enfant de 14, 15 ans. Qui rentre que là où je suis en train de chanter. Est-ce que tu as déjà refusé? Est-ce que tu as déjà... Mais je ne peux pas refuser, moi je prends. Ah, mais tu as dit Si tout à la l'heure. sécurité arrive, il y a un truc qui est simple. Moi, je ne vais pas l'inviter. S'il est rentré là-bas, qu'il est venu me donner, il va prendre. Parce que si la sécurité a accepté qu'il rentre là, moi, je n'ai rien à dire là. Bah là, c'est pas pour moi. Mais là Il y a plus ou moins... paradoxe. Ouais. Il y a un paradoxe. Le truc, c'est quoi? Moi, je ne me vois pas en train d'inviter un enfant. Viens. Mais s'il est là, tu prends. Mais si tu viens de ton propre gré, c'est pas moi qui t'ai appelé. Mais c'est toi qui l'invites. Quand toi, tu fais sport au studio et puis son nom est dedans, là. Quand toi, tu as une prestation dans un coin là, tu rentres dans son téléphone de la journée, ah mon petit, voilà, j'ai joué ici. Donc il va venir. C'est ce qui se passe. Tu n'es pas comment pour venir dans le bar et puis il va jeter les hanches sur toi. Le petit, il se prépare, il va porter culotte et claquette là, il est bien sale là, sa poche est remplie d'argent, il vient, on ne sait pas où l'argent est quitté. Et puis il va jeter sur toi. Non, mais si on me donne, je prends. Est-ce qu'on peut te tendre là et puis tu vas refuser? Oui. L'argent, on ne gagne pas. D'accord. L'argent, on ne gagne pas. Alors, Anaconda 512, faut dire qu'on veut écouter cette voix, puisque apparemment tu es très populaire dans ta commune et tu es aussi reconnu pour ce talent. On va demander à la régie qui va nous caler un instru et on va voir ce que tu peux faire pour Hervé Souni, Anaconda et moi-même Désiré et les téléspectateurs de la 3. C'est bon? Ok. On fait attention, hein? On a reçu à Bomé l'éléphant ici, elle a tué. On a reçu ici Lili Djili, elle a tué. Si tu penses que tu peux rien, il faut te taire. On y va. Toute chose c'est Dieu, toute chose c'est Dieu. Depuis tout petit, j'ai décidé de chanter sans exception. Laissons le temps faire la chose, car le temps a besoin du temps pour faire la chose un peu. On nous dit un peu. L'oiseau fait son nid, doucement, mollo. Dans les bébarafa. Tout ça là, c'est mouvement des enfants là. Vépé, moi je suis pas rappeur, mais ta façon de me poser question là, dis-moi que je suis pas là avec ça. Tu as une façon de me prendre en haut, en bas, en haut, comme ça, en sortie d'ici, puis on s'explique. Tiens, quel oui. Tu me mets dans le giga. Tout ça là, c'est Merci, c'est un peu ça. Quand on l'écoute, on a un peu de Léo, on a un peu de Poséidon, on a un peu de Chouchou Salvador. Et tous ceux-là sont dans le même registre, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une manière spéciale de chanter les sports? Comment ça se fait qu'on retrouve toutes ces personnes-là dans ta manière de chanter? À la base, je me considère en tant qu'un chanteur et non comme un DJ. Ok. Raison pour laquelle il disait tout à l'heure que je veux tout faire. Parce que quand j'écoute Léo et quand j'écoute Anderson, c'est deux voix. Il y a une différence qui est là. Ok. Mais moi,
Si je veux chanter comme Anderson, il fait ça Zo. Ouais. Si je veux faire comme Léo aussi, ça sort Zo. C'est un peu ma force au fait. D'accord. Alors, ce qu'on constate, c'est que ton fief, c'est Anyama, c'est la commune d'Anyama. Ouais. D'accord. Et puis avec la vieille là-bas. Ok. Mais comment ça se fait que depuis, tu n'arrives pas à sortir de ta commune, de ton fief? On a l'impression que si tu pars ailleurs, tu vas te confronter à d'autres chanteurs qui Non, font des je spots. sors, je sors. Ça peut être compliqué. Ils sont seulement que ils ne voulaient pas m'engager avec les spots. Ce morceau que vous écoutez là, on me guette là, c'était Qui un te son guette spot. même? C'était un morceau spot. J'avais chanté ça pour un jeune frère, Kadma. Et c'est DJ Léo qui m'a appelé. On s'est vu au studio chez Elvis qui m'a dit: ah, petit frère, ton son là, c'est bon, hein, ça prend déjà. Fais la version comme ça, ça va aller vite. Il a fait écouter un autre son qui devait sortir en février. Il m'a dit: non, ça c'est chic, c'est bon. Mais il te conseille de sortir ça, là, l'autre son après. Voilà comment c'est parti. C'est comme ça que c'est C'est un peu la Voilà. même histoire avec Poséidon. En fait, C'est-à-dire que finalement, est-ce que vous n'êtes pas arrivé... Poséidon, c'est Ouais. c'est mon bon fils. Ah d'accord. Quelqu'un qui est très très humble. Ok. Quand on dit un artiste humble, c'est Poséidon. Ah, dans votre milieu, il y a des gens qui ne sont pas humbles. Hein. Il y a des personnes gonflées, mon vieux. Ah, hein. Surtout quand il est en avant que toi, tu as lu le. Ah Ok. bon? Qui t'a déjà frustré comme ça? Non, moi, je ne veux pas rentrer dans ça. D'accord. alors, il y a un autre élément très important, puisque dans le domaine, c'est-à-dire que vous c'est-à-dire les artistes qui font les spots et tout, on dit généralement qu'il y a un endroit où vous partez pour, je dirais, laver votre bouche, et quand vous parlez, quand vous commencez à chanter, le mec, il n'a même pas envie de se lever, Ouais. mais quand vous commencez, même s'il a l'argent de la scolarité, de son loyer, tout ça passe. Est-ce que... Bon, est-ce d'autres que- parlent de ça. D'autres font des fétiches, d'autres font des. Je n'ai pas encore vu, mais c'est ce qu'on me dit. Mais toi, dans ton cas? Moi, personnellement, c'est Dieu. Hein. D'accord. Mais C'est tous ceux Dieu. qui viennent ici, là, Et puis, il y a une chose qui me plaît. J'arrive vieux, et si tu es 500 pressé, combien? tu n'as jamais mal. C'est 500 combien même? 512. 512. Ce que mon frère dit là, laver bouche là, c'est aller au Bénin, faire Zamou ou bien aller chez Marabout. Moi, je ne vais Et pas. ça, c'est fréquent dans Coupé Décalé. Moi, je ne vais pas Coupé chez. Décalé là, c'est fréquent. Vous faites Zamou, Je vous faites ne fétiche. vais pas au Bénin. Toi, tu vas au Nigeria. Je n'ai même pas besoin d'aller au Nigeria ou bien à quelque part. Je peux gérer ça ici. Et puis, je t'explique Ah comment voilà, je gère ça. c'est bien dit, il peut gérer pour lui ici. D'accord, donc il explique comment il gère ça. Ouais, oui, oui. d'accord. C'est un peu tellement simple. Il va te donner 2 secrets de la vie qui ne tombent jamais. Tu as quelque chose qui te fatigue, tu n'arrives pas à t'en sortir. Il ne faut pas aller chez Marabout Vépin. Il faut regarder une famille qui n'arrive pas à gagner 1 kilo de riz pour manger. Prends un sac de riz, rentre chez eux à 5 heures avec au moins 10 000 ou 20 000 francs à la pu. Et puis dis-leur de prier pour toi. C'est plus que Zamouvier. À chaque jour, quand cette famille va manger, tes trucs vont. Mais ceux qui versent les 500 000 et 1 million Non, sur toi, là, est-ce que tu leur donnes ce conseil? on mis ce côté. Si, il n'a même pas besoin aussi d'aller là-bas. Tant que ma maman dort, père mange là, il n'y a rien à dire. On est d'accord. Ça, c'est prophétique. On est d'accord, ça, on prend. Maintenant, ceux qui te donnent les 500 000, les 1 million dans les petits bails, jeunes sur toi là, est-ce que eux là, tu leur donnes ce genre de conseils? Parce que le conseil que tu donnes là, c'est sage, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que eux, tu leur dis ça? Comme il y en a aussi, après, ils se transforment en chien là. Est-ce que toi, tu cautionnes que moi, je vienne ici et puis demander aux frères comment c'est, affaire de... Comment tu fais pour gérer tes trucs? Moi, je ne sais pas, tu as un zamou bien, tu as un zamoussé là-bas. C'est pas joli. S'il m'approche, le qu'il problème n'est m'explique... pas là-bas. S'il s'approche de moi on et va qu'il l'écouter. m'explique un truc, ah Joe, moi je veux tant, montre-moi un couloir, moi je veux faire tant. Il n'y a pas de souci. Ce que j'ai à lui dire, je vais lui dire. D'accord. Tu connais des couloirs? Mais si tu m'as... Non. S'il me demande couloir, il va lui dire, bon, moi je ne fais pas couloir, voilà comment ça marche avec moi. Mais à la Et t'explique. mais tu as une bague au doigt, c'est une signification particulière? Ça, non, c'est sacrifice. Il est rempli d'argent blanc, il se protège de beaucoup de choses, c'est ça, non? Non, c'est sacrifice. Non, Et puis c'est moi-même, que tu as j'aime un argent blanc. Sacrifice, c'est-à-dire? Ça, c'est mon sacrifice depuis l'enfance. Ça veut Au fur et à mesure, quand il grandit, il a grandi. C'est quoi ça? C'est comme chez les musulmans, quand un enfant naît comme ça, on doit faire sacrifice de mouton là. Voilà, c'est pour moi là qu'elle a. C'est argent Mais blanc. quand même, tu parles des religions, tu es musulman, matin, midi, soir, tu es d'en bas, en train de chanter, non, les gens les exciter, aller chercher l'argent. Et moi, j'ai prié. Venir te donner ça. Moi, j'ai Ça, prié. c'est ta prière même, FN. On ne juge pas quelqu'un seul. Allah, Mais quand on voit tes vidéos, d'où tu viens, tes vidéos dans les bars, dans Angro et Makuri, les enfants qui viennent prendre les millions, jettent sur toi là. Il y en a alcool, dans la cigarette, l'argent volé, on te donne, tu prends. Ah, tiens. Est-ce que tu penses pouvoir gagner plus dans la vraie musique que dans les spots? Parce que dans les spots, ça marche beaucoup. Je pense que dans la vraie musique, ça va aller très vite. Ah bon? On espère bien. Il y avait besoin d'une seule chose.
un fonds pour gérer mes trucs. Quand il dit un fonds, peut-être pour réaliser un clip comme ça, pour un signal, il n'avait pas tous ces fonds. Aujourd'hui, si j'ai un clip et que je sors, j'ai des contrats, il fait des économies. Au fur et à mesure, il sort des tubes pour aller. Si Dieu a fait aussi que j'ai croisé une bonne personne sur ma route, pour mieux me lancer. Ça roule. D'accord. À présent, on va parler un peu de l'actualité, puisque tu es un adepte du coupé décalé. Et là, on voit un peu l'évolution des choses au niveau de l'industrie musicale. Et beaucoup d'observateurs remarquent la montée en puissance du rap ivoire par rapport au coupé décalé. Qu'est-ce que toi, tu as dit là-dessus? Ils ont bossé. Dans le coupé décalé, je trouve qu'ils ont bossé. Le coupé décalé n'est pas totalement truc, mais je pense que rap ivoire, là, ils ont bossé. Tu sais pourquoi ils ont bossé? Dans le rap, les gars s'aident entre eux. Nous, nos vieux pères qui étaient au sommet, là, s'ils avaient fait pareil à eux, les enfants, là, actuellement, là, ils n'avaient rien à dire. Mais ils étaient toujours là en train de faire des clashs, des trucs. Qui a aidé qui? Qui a poussé qui? Oh, on comprend. C'est ça. Ouais, mais tu disais tout à l'heure que c'est Léo, plus ou moins, je pense qu'il fait partie de ces vieux pères là ou pas? Écoute-moi bien. Léo a fait sa part, mais Léo seul ne peut pas. Donc, tu parles DJ Vara comme ça, là, il te donne un exemple. DJ Vara comme ça, il a aidé MC1. Oui. Et Dieu merci, aujourd'hui, ça se voit. C'est un peu ça. Arafat aussi, il a tendu la main à Ariel Chéné et plusieurs. Toi, tu as approché qui? Quel vieux père pour qui tu lances, pour qui tu donnes un coup de main? Vieux père, moi personnellement, je n'avais même pas besoin d'approcher quelqu'un. J'avais ma vision à moi. Non, il y a plein que j'ai croisé dans le bail, il y a plein qui m'ont vu en train de chanter. Ils disent, ah, tu es bon, hein, tu es bon, tu es bon, mais la plupart, il y a plein. Mon vieux père, il y a talent en Abidjan. Hein. Mais est-ce que tu as approché un vieux père pour te dire aide-moi? C'est la question que je te pose. Parce que tu parles de soutien. Il ne va pas vers eux. Mais voilà. Il ne peut pas aller vers eux. Mais qu'est-ce que tu veux éviter? Qu'est-ce que tu crains en allant... tu as cité DJ Vara. Je ne vais pas aller vers eux. Il ne faut pas demain, ils vont m'exposer. T'exposer? Toi qui fais plusieurs styles de musique, pourquoi? Ils ont exposé beaucoup qu'on a vu. Mais ce n'est pas dans ma bouche, vous allez mettre un piment là. Exposer comment? Quelqu'un qui a besoin de soutien, il dit les vieux pères ne l'aident pas. Ils peuvent t'aider. Et puis demain, la moindre heure là, tu vas comprendre. Mais un gars comme Tiesco, il peut t'aider? Le sultan. Oui, Tiesco. Lui-même, il a fini s'aider. Ah bon? Je crois qu'il a un label où il recrute des artistes. Tu vois pas le succès des DJ Consolateur aujourd'hui, c'est grâce à Tiesco? Oui. Petit mouvement il est fait là. Ça a commencé à taper fort. Et tu donnes jusqu'à fin d'année 2023. Je ne suis pas Dieu, mais que Dieu nous donne longue vie. Oui, d'ailleurs, comment tu vis le succès de cette chanson On me guette? Comment tu vis ce succès-là? Ça va, on m'invite dans le couloir. Je prends un petit cachet. Tu sens que la vie a changé quelque part? Ah ouais? Il y a quoi, par exemple, qui... Avant il n'arrivait pas à gérer mon staff, y compris moi-même, la famille, tout ça. C'était un peu compliqué. Il faisait de mon mieux, mais c'était un peu compliqué. On va revenir sur cette chanson, puisque On me guette, c'est un titre évocateur, donc tu dois rentrer dans les détails pour mieux expliquer aux téléspectateurs. Aujourd'hui, on a parlé du coupé décalé, tu as évoqué les clashs qui ont, entre griffes, tué le coupé décalé. Mais aujourd'hui, le coupé décalé a 20 ans, il y a une célébration qui est en train de se préparer. Est-ce que vous, c'est-à-dire vous les artistes qui faites des spots et tout, est-ce que vous avez été conviés? Toi en particulier? À savoir s'il a le niveau d'abord. Je peux chanter là. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui va m'arrêter dans le coupé là. Dans le coupé décalé là? Oui, je te dis ça honnêtement. Mais est-ce que vous avez été associés d'abord? Ça, c'est la question. Non. Ah voilà, je n'ai pas associé. C'est tout ça qui tue le coupé. Non, mais en même temps, il faut qu'on soit réaliste. Il vient à peine d'arriver aussi. On peut pas... Mais je parie que entre eux en haut là-bas, là, sûrement il y a d'autres qui n'ont même pas encore été informés, tout ça. De 20 ans de coupé décalé. Ah, il était cassé, pas beau. Ça a toujours été comme ça. Le coupé, c'est quoi? Il y a toujours un clan qui s'élève, qui veut gérer le truc. Et puis bon, chacun prend sa part du gâteau, quoi. Donc, c'est un peu bizarre. C'est quoi ces clans? Mais c'est un peu ça. Telle personne s'élève, c'est tel gang. Tant que ça ne cesse pas, là, le coupé ne peut pas évoluer. Mais tu entends de nous dire ici, de ce que j'entends, que le coupé décalé en ce moment est très bancal. Toi qui fais plusieurs styles, pourquoi tu n'es pas parti faire directement le rap ivoire? Non. C'est pas parce que c'est bizarre dans le coupé qu'il allait me jeter là-bas. Ah, il dit que je fais un peu de tout. Ouais. En fait, quand j'annonce un truc, il faut t'attendre à moi. Ok. Toi, tu dis coupé décalé. Tu ne sais pas où ça a sorti, mais tu dis coupé décalé et bancal. Tu fais quoi pour redresser ça? Parce que moi-même, d'abord, là, je suis à la base un artiste coupé décalé.
C'est ça qu'il faut comprendre. Mais tu fais des spots, tout ça sont des atalakou. Et on sait que c'est propre aux artistes. J'ai dit, je fais un peu de tout. Oui. Donc, je n'ai pas de camp. Un peu, tu as eu là. C'est grâce au coupé décalé. Donc, tu profites du mouvement coupé décalé. Il n'y a pas de camp, vieux père. Non, tu profites. Moi, là où tu me vois, là, tu fais voyeur ici tout à l'heure. Si mon linge, vieux père, tu fais sa zo. Mais tu comme ça, il voit la chose. Mais tu ne gagnes pas l'argent en voyant. C'est dans le sport tu gagnes un peu d'argent. Sport, c'est coupé décalé. C'est ce que tu penses. L'argent qui est dans le live, là, la moitié même n'est pas dans le sport. Et puis tu pleures que tu n'as pas d'argent. Là où tu fais live. Et puis tu pleures que tu n'as pas d'argent, c'est grâce à ces sons-là. Si c'est maintenant qu'on arrive mais tu es aussi conscient que ton public te connaît en tant que chanteur coupé décalé. Ouais. À cause des spots et tout. Oui. Moi, je veux revenir à ces clans puisque tu es en train d'évoquer cet élément. Aujourd'hui, tu as une fanbase, tu es à Nyama et tout. Tu ne te dis pas que si tu avais pu au moins entrer dans un clan, ta carrière allait évoluer plus vite? Je ne sais pas. Oui, je préfère être neutre. Tu préfères? Être blanc, quoi, c'est mieux. Être neutre? Ne pas avoir de camp. Être ami avec tout le monde. C'est encore mieux que de se faire des ennemis. Non, toi, tu étais bien à l'école. Alors là, tu parles de manière générale, mais le coupé décalé, il y a aussi le coupé décalé au féminin avec des chanteuses coupé décalé. Et là, il y a Karina Steele et aussi Janine Clean, avec les clashs et tout. Comment est-ce que tu vois tout ça? Bon, je sais pas. Ça, c'est pas à mon niveau. Comme ça, tu es un Ivoirien. Je regarde, mais je dis quoi? C'est la grande fille. Quelqu'un enfant. Tu sais comment tu es exposé. Tu sais sur quoi tu comptes? De toi, tu n'as jamais eu des clashs dans le coupé décalé? Moi, on ne me clash pas. Si tu m'as clashé, il y a coupé route devant toi à 3 ans, on se frappait mal. C'est-à-dire? C'est déjà arrivé? D'accord. C'est déjà arrivé? Il y a des personnes, je préfère tel nom, mais il y a quelqu'un qui a fait une vidéo une fois. Mais ceux qui regardent, ils savent. Ils étaient 3, ils ont fait une vidéo où il y a l'un d'entre eux qui a insulté ma maman. Mais il n'a pas dit un mot. Le lendemain, je suis allé le trouver devant un coin. À 2 heures, il ne peut pas dire le nom du coin pour ne pas faire de publicité. Oui. Mais il a fait vidéo pour demander pardon encore. C'est un artiste. Coupé décalé? C'est un artiste. Et c'est qui? C'est qui? Non. Mais toujours tu t'es... C'est déjà fait. C'est déjà fait. T'as déjà tout dit. Non. Non, en fait, tu es palabreux. Pas que je suis palabreux, mais il y a un truc là. Ça se règle là-bas. C'est un artiste beaucoup. C'est pas tout en règle en clash. Mais attends, tu es quand même un partisan de la violence si on veut. Pas forcément. Mais aller se battre. Non. Il y a des trucs qu'on règle. Il y a des trucs qu'on règle doucement. Ou soit tu pars à la justice gérer. Mais quand tu sais que lui là, c'est mon frère, ses parents me connaissent, il connaît ses parents, tout ça là, je ne peux pas l'envoyer à la police. Je ne me vois pas aussi en train de faire vidéo pour insulter sa maman. C'est d'insulter ma maman aussi. Donc moi, je ne dis pas un mot. Je coupe route à 2 heures, tu chicotes bien et puis tu fais vidéo pour demander pardon à ta maman. Mais est-ce que c'est ça? Non, mais c'est une correction fraternelle. Si j'insulte, tu as mon frère. Si j'insulte ta maman, son petit frère. Ça d'insulter ma maman aussi. Mais quand il y a violence, il y a coups et blessures. Tu peux pas avoir la prison n'est pas loin. Quand tu me moyens qu'il y a blessure. Ah non, mais on ne peut pas faire la promotion de la violence. Mais toi, on dirait que tu n'es pas un exemple d'un coupé décalé là. Tu es palabreux. Non. On ne doit pas se faire justice soi-même. Si tu juges avoir été blessé par des propos, il y a la police, on peut porter plainte. On dirait que ce qu'il a dit... Désolé, il a dit quelque chose, moi je comprends. Je connais ses parents. Il connaît mes parents. On se connaît bien. Mais je ne me vois pas en train d'aller porter plainte contre mon frère. D'accord, c'est compris. Tu allais le faire parce que tu le moyen. Préoccupation? Non. C'est pas le moyen. C'est pour qu'il sache que ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Faut pas aller faire ça demain sur quelqu'un d'autre. C'est mon frère, non? Mais clash là, ça a toujours existé dans coupé décalé, les injures. Et on appelle ça le game, hein? Ça existe toujours, mais toi tu n'es pas la mode. Le clash là, il y a des clashs auxquels on ne répond pas. Il y a des clashs qui viennent aux mains aussi. D'accord, sans plus tarder, on va ouvrir cette rubrique de cette émission. Il s'agit de Vérité par l'image. Alors, Anaconda 512, je t'explique le principe de cette rubrique. On va te présenter, on va te montrer à l'écran des images d'artistes, de personnes, de personnalités. Et on va t'inviter à te prononcer sur ces personnes. C'est bon? On démarre avec la première image. On va découvrir la personne. Il s'agit de Poséidon. Pour moi, c'est l'artiste le plus humble de sa génération.
D'accord. Ouais. Et puis il est franc. Il m'appelle grand frère. Quand il y a un truc qui ne colle pas, il me dit directement, grand frère, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Quand c'est bon, il me dit, grand frère, tu as tué. Il a été le premier artiste de notre génération là, à m'envoyer un message à vie père. Tu es inspiré. Actuellement, ton mouvement tue. D'accord. C'est difficile pour un artiste coupé de galer de 10 aux gens. D'accord. Pourtant, il était en conflit, je pense, avec Ramsès Tikaya et Frankie DiCaprio et tout. Toi qui es proche de lui, comment tu as vécu tout ça? Bon, lui et moi, on n'a jamais eu à causer de ça. Mais pour moi, si il devait avoir à causer de ça avec lui, ce qu'il devait lui dire, c'est de mettre un peu d'eau dans son vin et puis s'asseoir avec ses frères, échanger, mieux se comprendre, quoi. D'accord, c'est compris. Alors, on va passer à une autre image. On va découvrir ensemble de qui il s'agit. Anderson Premier. C'est le vieux lion, hein. Il est super, super gentil. C'est quelqu'un qui t'a inspiré? Si on peut dire ça. D'accord. Je me suis inspiré de lui et Léo, mais du côté de Coupé, des Bordeaux, tout cela, mais ce monsieur, il est super gentil. C'est Anderson, tu peux aller vers lui avec 25 noms dans notre milieu de sport où tu n'as pas d'argent, tu n'as que l'argent de peut-être 18 ou 19, et puis tu te prends et tu fais les 25 noms zo. Waouh. D'accord. C'est tout. Quand il sait que tu viens de loin, c'est chaud. En tout cas, il est très, très gentil. Même mon clip, là, il a été l'un des premiers à partager. Et les autres? Bon, c'est ce gars-là. Personne n'a partagé? D'accord. On ne peut pas tout voir, donc je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Ok, on va regarder. On va découvrir ensemble la prochaine image. Et... Dangoron. C'est son patron? C'est pas mon patron. Léo n'est pas ton patron? C'est pas mon patron. DJ Léo qui est là, il n'est pas ton patron? C'est pas mon patron, c'est mon grand frère. Patron, c'est un peu trop dit. Patron, c'est que je travaille avec lui. Mais quand il dit patron, il veut dire qu'il est plus fort que toi. Fort, c'est un peu trop dit. Chaque artiste est talentueux. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et qu'est-ce qui t'inspire particulièrement chez lui? Léo, c'est quelqu'un, tu peux être là en train de faire ça. Et puis il va monter un son de là, là. Ok. L'improvisation, ça, il n'y a rien à dire, chapeau. À ses débuts, il était comme toi pour le sport. Et puis, c'est ce morceau qui joue là, je vous ai dit ça tout à l'heure, c'est lui qui m'a encouragé pour ça. Quand il m'a vu, il est venu me trouver chez Elvis en train de chanter. Il a dit, hé, c'est le gars qui chante comme moi là. Tu bouges pas, hein? Je suis à toi aujourd'hui. Il m'a pris, on a là, et Pougon. On a tourné un peu, il est resté là en train de me donner des conseils. Il devait entrer, l'année 20 000, il m'a dit, bon, tiens, paye ton taxi, rentre. Après, il m'a envoyé un message, tu es rentré? Il a dit oui. Il m'a dit, ah, ok. D'accord. Alors, c'est compris, on va refermer cette rubrique Vérité par l'image et on va ouvrir une autre. Et ça sera une première dans cette saison de Pipolémique. Anaconda sera face à Anaconda. 512. Ouais. Ça va? Ça va. Toi qui dis que tu es sage, tu es blanc comme neige là, il paraît que tu t'es mêlé dans une affaire de 200 000 francs, tu as pris l'argent à quelqu'un pour faire un son. On ne sait pas si tu as fait le son, si tu n'as pas fait, tu étais mêlé dans une affaire de 200 000. Tu n'as pas pu rembourser ou bien quoi là? Je ne vois pas, sauf si vous détaillez bien, je ne vois pas. C'est une chanson? Je ne vois pas. Un spot? Je ne vois pas. Faut apprendre à dire la vérité, hein? Je ne vois pas. D'accord, on me guette là, ça parle de quoi? Qui te guette concrètement? On me guette, c'est... Il devait chanter un son sport pour un petit. D'accord. Un petit frère qui est Kadma. Et j'ai laissé un proverbe dans le son. Maman, on me guette. Sinon, le titre du morceau, c'est Dieu qui dirige. D'accord. Et le proverbe a explosé. C'est parti. Sinon, c'est pas comme si on me guette. Tout le monde est guetté par quelqu'un, forcément. D'accord. Dans le coupé décalé, qui est ton modèle? Mon modèle? À qui tu veux ressembler? À moi-même. À toi-même? Ouais. D'accord. Dans la conversation, tu as dit que tu vis toujours à Nyama avec la vieille. C'est ça, non? Donc toi, depuis que tu es quitté au Denis, tu fais les sports là. Tu n'as pas encore eu l'argent pour prendre, entrer, coucher même à Abidjan. Tu es toujours avec la vieille à Nyama là-bas. Je suis marié, il y a 2 enfants et ma maison. La vieille, elle est chez elle, mais seulement qu'elle n'est pas loin de moi. Elle n'est pas loin de toi. Pour pouvoir, vous faites chaque matin descendre, dire bonjour à ma maman, je pense que c'est le plus important. Quels sont tes rapports avec le commissaire 5500 et le président Estrator? Commissaire 5500, on n'a jamais eu à causer comme ça. Bien. D'accord.
Mais il a déjà fait une vidéo pour moi quand je devais faire un concert dans un coin à Bobo, là-bas. Estrator, récemment, je suis allé dans son coin, là, il devait le croiser, mais malheureusement, il n'y a pas eu l'occasion de... Tu n'as pas eu l'occasion de le voir. Ouais. Maintenant, les personnes dans tes sorties dans les bars, là, les enfants qui viennent te donner de l'argent, beaucoup là, tu ne peux pas leur donner conseil par moment. Pas pour l'argent, hein, c'est pas grave. On ne cherche pas à savoir. Mais ils n'ont qu'à s'habiller un peu normalement. Ils mettent les claquettes et les culottes là. Tu ne peux pas leur dire souvent, ils n'ont qu'à s'habiller. Le gars, il a 5 millions, 10 millions dans sa poche. Et puis il a en claquette, il a en culotte. Et puis il est sale. D'abord, on ne rentre pas en culotte dans un bar. Peut-être dans les maquis, je suis d'accord. Mais dans un bar, je ne pense pas. Si ils t'ont laissé rentrer, c'est que la sécurité même, sûrement le gars a donné quelque chose à la sécurité, sinon c'est pas normal. Maintenant, ces personnes-là, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas... Pour moi, c'est pas des brouteurs, ni des voleurs, ni des trucs. Parce qu'ils ne connaissent pas le boulot de tout un chacun, sauf ceux avec qui je suis bien proche. Comme de la manière dont le cas d'Obolo, comme ça. Obolo, c'est un commerçant, c'est quelqu'un qui vend. Comment il s'appelle? Père à son âme. Est-ce qu'il a dit que les faiseurs du sport, là, c'est les chanteurs des brouteurs? Tu te sens concerné? Oui. Ah, c'est bien. Donc, tu chantes pour le brouteur. Il faut être honnête dans les trucs. Au départ, j'ai chanté les spots parce que, c'est comme il a expliqué ça ici. Plus qu'il est passé par là, pourquoi nier? Voilà. Mais moi, personnellement, il dit je ne connais pas de brouteur. Mais tu chantais pour les brouteurs, mais tu ne connais pas de brouteurs. Je ne chantais pas pour des brouteurs, il faisait des spots. Pour les brouteurs? Brouteur là, ça c'est toi, tu le dis. Moi, je ne connais pas de brouteur. Tu nous as parlé d'un projet. On a comment dirais-je, des commerçants, des hommes d'affaires qui soutiennent. Des affaires que toi-même tu ne sais pas. On les appelle les parrains. Tu nous as parlé d'un projet de concert. Tu es en mesure de faire un concert? Pas pour l'instant. Pour l'instant, ta priorité, c'est quoi? Ma priorité, c'est de sortir mes tubes jusqu'à fin 2023. Exploser, envahir le terrain. Envahir le terrain avec les différents sons. Différents sons, différents styles aussi. Donc, il y a bientôt les 20 ans de coupé décalé. Là même, bon, on ne peut même pas compter sur toi. Ouais, pour une fois. Mais à la longue, ça va chauffer. Merci beaucoup. Alors, Anaconda 512, on t'a écouté et j'espère que puisque là, on part vers la fin de l'émission, mais avant, est-ce qu'on peut savoir finalement qui te guette? Personne. Personne. Là, c'est Nanak, là. C'est pas le Nanak. Je vous explique. L'inspiration, c'est Dieu qui donne. OK. Il peut être là, il voit que l'autre, tu t'es levé, il a commencé à mal parler de toi. OK. Tu le vois chez dans des trucs qu'il peut chanter, il chante ça parce que toi, au moins, ça te concerne. Et si ça te concerne, ça concerne quelqu'un d'autre. Sûrement, ça a touché un peu d'autres personnes. 512, il y a des artistes qui font le sport et qui sont à cheval entre le sport et la vraie musique. Et pour moi, ça ne leur permet pas de vraiment exceller dans la vraie musique. Est-ce que tu n'as pas peur d'être dans ce cas-là? À la longue, je vais être honnête et véridique avec vous. Je vise très loin. Je ne vise même pas la Côte d'Ivoire. C'est bien d'être ambitieux. Donc tu comptes arrêter le sport? Tu vas arrêter le sport ou tu vas revenir? C'est même pas dans mon programme, dans l'avenir en tout cas. Mettons, à viser très loin, c'est... Mais viser très loin, là. Tu veux viser à couper décalé ou bien reggae ou bien musique maintenant? Personnellement, même si Dieu fait grâce, mais moi-même, il risque d'aller faire musique des Blancs même. Musique? Musique des Blancs même. C'est-à-dire musique des Blancs, c'est vague, c'est quoi? J'explique, il va comprendre. Voilà pourquoi il rit, il n'arrive pas à me comprendre. C'est quoi? Tu vas prendre un stylo, il va essayer de nous donner les top 5 de coupé décalé, les meilleurs. Oui, avant le top 5, moi je veux savoir, tu parles de musique de Blanc, c'est quoi? Je veux dire quoi? M'enlever cette histoire, dans cette histoire de coupé décalé, et comment dirais-je, sport, coupé décalé, sport, ces trucs d'atalakou, non. Avoir une carrière super. Tu regrettes ton passé? Pas que je regrette. Quand on fait des erreurs, là, on essaye de corriger. D'accord. Ah, tu traites ça d'erreur, tu n'as pas peur que tes bienfaiteurs, tes parrains soient frustrés? Non. C'est pas d'être frustré. Ils savent, eux-mêmes, ils ont fait par là avec moi combien de fois. En train de me dire, vieux, tu attends quoi? Lance-toi. Mais j'avais peur d'une chose. Tu vas te lancer, mais qui va t'aider à assurer les autres trucs, les histoires de clips, photos, tout ça, dépend ça. Mais toi, l'argent des sports, là, tu n'as pas eu d'économie. Viens pas, mais aujourd'hui, là, est-ce que tu vois pas?
Non, tu n'as pas eu d'économie. Quand tu fais les sports, tu chantais non des J'ai gens. déjà répondu à ça. En fait, Anaconda 512, tu dis que là, tu veux te départir de ce statut de chanteur, sport. de chanteur spot. Tu veux entamer une carrière. Mais pour entamer une carrière, tu as besoin d'être bien entouré. Là encore, tu veux pas aussi l'aide. Tu veux pas l'aide de Vancier et tout. Mais non. si tu nous concrètes pas. Je te donne un exemple. Si Léo m'appelle tout à l'heure, il dit frère, viens. Bon, dorénavant, moi, comment dirais-je? Je vais te produire. Je m'engage à te produire tout en temps. Mais il m'engage. Ok. Parce que lui, il m'a appelé. Mais en dehors de moi, il ne me voit pas en train d'aller faire coco. Mais tout à l'heure, tu disais que lorsqu'il y a un aîné qui te soutient, après, il va aller t'exposer et tout. Tu en parlais tout à l'heure dans le coupé décalé. Oui, oui. Mais si ça arrive. Quand tu m'appelles, et que c'est toi, tu m'appelles, tu as décidé de me produire. Il y a des trucs qu'on va signer, on va s'entendre. D'accord, ok, j'ai compris. Mais toi, tu fais quoi concrètement pour qu'on t'appelle? Tu n'as pas resté assis à Niamey là-bas pour qu'on t'appelle? On est là, on vit. Oui. Donc, allons avec. On va revenir sur la question d'Anaconda. Ton top 5 de meilleurs artistes coupé décalé? Femme comme garçon. Hein. Comme toi. Bon, on va d'abord aller avec les hommes et ensuite avec les femmes. Il n'a pas besoin d'aide là. Les hommes d'abord? Il y a le grand frère de Bordeaux. Vite, tu as le stylo. Il y a de Bordeaux, Anderson, Léo, Safarel. Bon, Dans ton top garçon, 5, hein. Ton top 5 des hommes là, Léo, même Safarel, 16 minutes n'est même pas dedans. Tu me laisses pas finir. Donc termine. Top 5, tu as déjà dit 5? Toi-même, tu as terminé, c'est bon. Alors, et en ce qui concerne le coupé décalé au féminin, les chanteuses? Moi, je ne maîtrise pas trop. D'accord, c'est compris. Alors là, il faut dire que ton actualité, c'est Omeguette. Et après ça, qu'est-ce qui est prévu? Dieu voit tout. Dieu voit tout, d'accord. Et c'est quoi le thème? Qu'est-ce qui est évoqué? Ça parle de comment dirais-je, des personnes qui, peu importe ce qu'ils vont te faire, Dieu voit tout. D'accord, c'est compris. Anaconda, rapidement. Lui, il est dans coupé décalé, mais c'est pas s'il y a des chanteuses coupé décalé. Ah, vraiment, fais-le compliqué, hein? Il ne maîtrise pas un VP. C'est le coupé décalé, c'est ce qu'on va dire. Voilà, et c'est ce qu'on va retenir. Tu ne connais pas Karina Steele, tu ne connais pas Bamba Misara, tu ne connais pas Janine Clean. Moi, il me voit pas en train tu ne connais pas Vital, votre patronne. Il ne me voit pas en train d'indexer les goûts là. Celle-là, elle est plus forte que celle-là. Non. Tu n'as pas posé ça. Donc, il ne rentre pas dans ça. D'accord, c'est son choix, c'est son choix. Et c'est sa décision. On se cultive aussi. Oui, on va la respecter. Alors, les amis, nous sommes au terme de cette émission. Des coucous, Anaconda. Aujourd'hui, il fait mon coucou à As le bijoutier et le commissaire 5500 et M. Al Mustafa. Ah, donc tu connais le commissaire? J'ai décidé de faire un coucou à toute une famille, la famille Yao depuis la Riviera 3, donc Arnaud Yao et épouse, Larissa Yao, Rita Yao et bien sûr, papa et maman Yao. Anaconda 512. Bon, coucou à tous mes fans et merci à tous ceux qui soutiennent le mouvement. Merci à la 3 aussi, c'est un peu ça. Et bon, je fais un coucou à tous les fans de l'émission et surtout un coucou à Nana Luquezo qui sera en concert au Palais de la Culture de Trècheville ce dimanche 12 mars. Donc on vous invite. Beaucoup de courage à tous et à toutes. Alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à suivre cette émission. Et là tout à l'heure, Anaconda 512 sera sur la scène de PPLK pour nous proposer Omeguette qu'on va déguster avec beaucoup de plaisir. Vraiment. Donc moi je vous dis à lundi sur la même chaîne, dans la même émission. C'est Pipolémique. Au revoir.